La famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis devant le manoir de Ban à Corzier-sur-Vevey en Suisse et aujourd'hui on va découvrir ensemble Chaplin's World. Du coup la vidéo sera en deux parties. On va donc découvrir le manoir de Ban. On va aussi découvrir du coup les studios de cinéma. Alors c'est de la reproduction des décors de films de Charlie Chaplin avec bien évidemment des activités super ludiques. Et du coup dans une deuxième partie, je vous mettrai un petit timecode. On va visiter du coup ce que nous propose ce musée. Alors c'est dans un parc, mais du coup pas forcément d'attraction, mais je vais quand même appeler ça un parc du coup là-bas, avec du coup des animations d'Halloween. Donc du coup cette année il y a deux maisons hantées. Donc les maisons hantées, il y en a une sur le thème des momies, une sur le thème des loups. Et si vous voulez, c'est un peu un parcours pédestre que tu vas faire. Ça sera en deuxième partie de vidéo et je mettrai directement un timecode pour ceux qui veulent directement se rendre uniquement à la partie Halloween. Mais je vous conseille quand même de rester parce que là on va apprendre plein de choses sur la vie de Charlie Chaplin, sur ses films. On va voir les studios, on va voir son manoir où il a vécu pendant 25 ans. Donc ça vaut vraiment le coup, restez connectés, on est ensemble la famille. On rentre dans le manoir, la maison de Charlie Chaplin dans laquelle il a vécu pendant près de 25 ans, jusqu'à sa mort. Charlie Chaplin a vécu pendant 40 ans aux États-Unis avant du coup de venir ici en Suisse. Alors il a quitté les États-Unis le 19 septembre 1952 pour se rendre à Londres pour justement assister à la première des Feux de la Rampe. Sur ce déplacement-là, il a appris que son visa venait d'être annulé et qu'il ne pourra pas retourner aux États-Unis. C'est par rapport aux différents bords politiques qu'il pouvait aborder et ce qui pouvait déranger les Américains à l'époque dans ses films. Il n'avait aucun bord politique extrémiste ou autre, bien au contraire. Il ne défendait aucun bord politique de base. Malheureusement, ça, les Américains ne l'ont pas forcément compris, en tout cas bien assimilé. Ils ont décidé tout simplement de mettre fin à son visa et du coup, il a fini en Suisse, ici à Corzier-sur-Vevey. C'est depuis la sortie des temps modernes que du coup Charlie Chaplin critiquait dedans le modèle économique directement des États-Unis et du coup ça a été très mal vu par le pays qui du coup s'est mis à boycotter tout simplement les films de Charlie Chaplin. Et maintenant on va arriver directement dans la bibliothèque. Alors c'est la vraie bibliothèque qui était comme ça pendant le temps où il y vivait. Alors c'est vrai que la bibliothèque a quand même eu la chance d'avoir quelques petites modifications pour justement bien l'adapter au musée, mais on reste quand même sur la pièce d'origine avec juste après le salon. Ici on a les livres originaux sur lesquels Charlie Chaplin a fait des petits gribouillis, des petites modifications. Ici on voit également du coup sur ce livre là qu'il avait notifié du coup directement les pages sur lesquelles il y avait des modifications qui ont été apportées. Une photo du salon avec Charlie Chaplin et son fils cadet Christopher. La photo a été prise vers 1966 à peu près. En avançant un petit peu, on arrive directement au salon du manoir. Alors le salon il est absolument incroyable, il est spacieux, il est magnifique. Ces fauteuils sont des fauteuils originaux, les vrais fauteuils, c'est pour ça qu'on peut pas s'asseoir dessus. Et si je tourne un petit peu, on retrouve ici la fameuse cheminée sur la photo qu'on voit, que je vous ai montré juste avant, avec donc Charlie Chaplin qui était assis juste ici. Moi j'ai deux passions, j'ai bien évidemment les espaces de loisirs, les parcs d'attractions et également le cinéma. J'ai pas mal travaillé là-dedans aussi, dans les réalisations vidéo. C'est aussi pour ça que j'ai monté ma chaîne YouTube, parce que du coup ça me permet de réunir ces deux passions-là, et la vidéo, et en même temps les parcs d'attractions et les espaces de loisirs. Et donc maintenant, après la bibliothèque, après le salon, on se retrouve dans la salle à manger du manoir de la famille Chaplin. Toute la famille était réunie, c'était un moment très important. Charlie Chaplin ne comprenait pas le français, il parlait en anglais, sauf que ses enfants, eux, parlaient le français. Et du coup, il interdisait ses enfants de parler français ici, en mangeant dans la salle à manger, pour tout simplement comprendre leurs discussions et du coup pouvoir profiter pleinement du moment avec eux. Il y a deux étages du coup sur le manoir de Ban. Le deuxième étage était une exposition qui était jusqu'en septembre, là on est en octobre donc c'est trop tard, sur Louis de Funès et Charlie Chaplin. Pour l'instant ils n'ont pas prévu de refaire d'exposition temporaire, mais moi j'encourage fortement ce genre de concept à faire des expositions temporaires, comme ça permet aux habitués ou en tout cas à des gens qui ont déjà visité le musée de revenir de temps en temps pour du coup découvrir l'exposition temporaire. Par exemple celle avec Louis de Funès et Charlie Chaplin, j'aurais adoré la voir, je l'ai vue en vidéo, j'aurais adoré la voir en vrai. Du coup on peut que encourager ce genre d'initiative. Il y a une phrase que je viens de dire qui est du coup de Charlie Chaplin et que je trouve très belle. Au milieu d'un tel bonheur,
Je m'assis parfois sur notre terrasse, au coucher du soleil, et je contemple la vaste étendue de pelouse verte et le lac au loin. Et par-delà le lac, la présence rassurante des montagnes. Et je reste là, sans penser à rien, à savourer leur magnifique sérénité. Du coup, ça rejoint totalement ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand je vous montrais le Porsche avec les montagnes au loin, l'arbre qui était juste devant. Cette phrase résume tout à fait cet état d'esprit-là qu'avait Chaplin de se poser et de contempler tout simplement la nature avec le relief des montagnes et du lac. Et donc là, du coup, on arrive dans une salle de bain avec le grand monsieur Albert Einstein, s'il vous plaît, dans un miroir. Mais un miroir un peu bizarre parce que je suis pas dans le miroir. Effectivement, c'est pas vraiment un miroir, c'est un trompe-l'œil qui est d'ailleurs super bien fait. Hein. On voit que tout a été reproduit. Donc en fait, il y a 2 fois la statue et on se voit pas dans le miroir. Et je trouve ça vraiment super. Alors, ce qui gâche un peu la surprise, ça va être surtout le papier peint du couloir qui est représenté du coup le couloir qui est juste ici, le couloir du manoir. Mais sinon, à part ça, c'est une super bonne idée. Même les écritures ici ont été reproduites. Charlie Chaplin et Monsieur Albert Einstein, ils avaient un lien assez fort. Ils s'étaient rencontrés en 1926. Et du coup, c'est comme une fou de se dire que Monsieur Albert Einstein a quand même été l'invité de Charlie Chaplin pour la première des Lumières de la ville à Los Angeles. Maintenant, du coup, on va continuer la visite et on arrive directement... Ah oui, on arrive directement dans une autre salle de bain avec Monsieur Charlie Chaplin. D'après mes infos, ça reprendrait une scène dans Un roi à New York. Et du coup, on le voit à la télé, juste ici, et on voit la salle de bain dans laquelle je me trouve actuellement. Et du coup, avec Monsieur Chaplin qui est donc juste ici. Et maintenant, on arrive dans la chambre à coucher de Monsieur Charlie Chaplin. Son lit est juste ici. Waouh, ce que je suis en train de voir, c'est juste magnifique. Il s'agit de la salle de projection du manoir. Sa femme Ona et Monsieur Chaplin qui sont assis juste ici pour justement voir leurs souvenirs de famille à l'écran. Les statues de cire, elles sont d'une qualité irréprochable et on est vraiment sur le niveau d'un musée Grévin en fait. La famille, du coup, en rentrant dans le musée, en fait, on nous projette un film sur Charlie Chaplin pendant une dizaine de minutes. Ensuite, vous avez vu, l'écran se lève et on rentre à travers l'écran pour aller voir les studios de cinéma. Je trouve ça incroyable. L'écran se referme pour laisser entrer les nouveaux visiteurs. Maintenant, on est totalement immergé, du coup, dans le décor du film, bien sûr, de Charlie Chaplin. Ici, on a également l'intérieur qui a été fait. Donc là, je me trouve vraiment juste dans la rue qu'on voit à l'écran juste derrière moi. C'est quand même fou. Les décors me rappellent énormément, mais c'est voulu, c'est la période. Le Mime et l'étoile également, au Puy du Fou. On est vraiment sur le même type de décor. Ici, on va retrouver l'enfant, qui est du coup dans The Kid. Je trouve vraiment que cet endroit est incroyablement bien fait, joli. Waouh! On rentre maintenant. En fait, je vais pas arrêter de filmer là. On rentre dans un cirque. Alors sur ce cirque, il y a différents films de Charlie Chaplin qui y sont projetés. C'est vraiment sympa. Tout à l'heure, je rencontrais Albert Einstein et maintenant je rencontre Michael Jackson. Pourquoi Michael Jackson est là? Déjà, Michael Jackson a été un grand fan de Charlie Chaplin. Il disait qu'il l'inspirait énormément sur sa réalisation, son côté acting. C'est très perturbant de parler en ayant Michael qui te fixe comme ça. Je parlais du Mime et l'étoile tout à l'heure.
c'est totalement l'ambiance qu'ils ont reproduit, hein, le mime et l'étoile. C'est les mêmes époques, le noir et blanc. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le studio de Charlie Chaplin. Donc ici, on se retrouve du coup directement sur un plateau de tournage. Alors bien évidemment, c'est une reproduction. Ici, on peut voir du coup le film en question avec du coup la maison qui penche. Et on l'a en vrai. Et si on va dedans, il se trouve qu'en fait c'était exactement le même fonctionnement. C'était un système de poulies et de poids qui faisait du coup basculer bien évidemment la cabane pendant le tournage de ce film. Alors ça a l'air tout simple aujourd'hui en 2024 quand on voit ce qu'on fait avec les effets spéciaux modernes, mais pour l'époque, il faut vraiment avoir en tête que c'était quelque chose d'extraordinaire, d'avoir déjà un début d'effets spéciaux dans les films. C'était quelque chose de visionnaire, de révolutionnaire. Juste ici derrière moi, une reproduction des engrenages du coup qui sont dans le film Les Temps modernes, dans lequel Charlie Chaplin est coincé au bout d'un moment. Et bien on peut du coup se coincer à notre tour. Du coup là c'est super drôle parce qu'en fait je suis du coup dans le studio, enfin la partie montage, la reproduction d'une salle de montage de l'époque. J'ai devant moi un photoplayer. Alors le photoplayer est un orchestre mécanique utilisé dans les salles de cinéma pour accompagner et sonoriser les films muets. Et là j'ai 6 boutons devant moi et en appuyant sur les 6 boutons dessus, je pourrais recréer les effets sonores du photoplayer. Donc effectivement quand je clique sur un des boutons, je vais vous montrer ça juste après. Là par exemple j'ai une cymbale qui crache. Ici comme un train qui va démarrer. C'est vraiment sympa de pouvoir jouer avec tout ça. Donc il y a 3 postes différents. En fait c'est totalement ludique. C'est-à-dire que en plus l'espace est assez grand. Tu peux faire un peu ce que tu veux, prendre le temps que tu veux. Et en fait ça se présente du coup comme ça. Il y a du coup les 6 boutons qui sont juste ici. Et ça permet par rapport au film qui passe en haut de pouvoir déclencher des bruitages. Alors c'est très simpliste. Le but c'est pas d'apprendre à faire du montage, d'apprendre à faire des effets. C'est d'abord tout simplement ce côté ludique où tu vas du coup comprendre un peu mieux comment ça pouvait se passer potentiellement à l'époque. On a énormément de bobines qui datent de l'époque du coup et qu'on peut voir directement ici. Maintenant on a passé la salle de montage et on se retrouve directement dans la scène du barbier du film Le Dictateur. Alors en sortant de la scène du barbier, on arrive dans un autre décor de ville, de village. Alors on retrouve Charlot en pleine romance s'il vous plaît, avec un petit film bien sûr qui est diffusé sur le mur. Ensuite on va aller explorer un petit peu parce que là il y a plein de petites pièces qui partent un peu à droite à gauche. Tout d'abord ici, on rentre dans un restaurant. Ensuite, de retour dans les rues de cette ville, ça fait vraiment anciennement le studio à Disneyland, au Parc Studio. Je trouve ça super, moi je suis trop fan de ce genre d'ambiance. C'est vraiment d'un niveau de détail, d'explication, d'immersion, mais waouh! Maintenant on arrive dans le bureau de police, Police Station. Énormément de statues de cire. C'est impressionnant. Donc ce qui est super bien fait, c'est qu'à chaque fois en fonction des pièces dans lesquelles on va se trouver, on va du coup avoir un extrait de film qui reprend exactement ou presque à l'identique les mêmes décors. Et là maintenant, je crois que j'arrive dans le décor qui m'a le plus choqué en termes de beauté. Il s'agit du trou dans le mur de la cellule de prison. Alors juste ici, il y a du coup les barreaux de la cellule avec la porte bien évidemment qui est ouverte et du coup le trou qui est creusé dans lequel on va directement entrer. C'est super. Pour arriver directement au niveau de la salle des coffres de la banque cette fois-ci du coup. La salle des coffres qui est juste énorme du coup que je viens de découvrir avec bien évidemment les anciens guichets de banque. Toujours les petits extraits de films derrière, ça bouge pas et c'est un très bon point. Et là, normalement, on arrive devant la pièce qui est pour moi la pièce maîtresse du musée. Acquis en 2016
par la fondation du musée Charlie Chaplin. Ça veut dire que ce que vous voyez là, ce que je vois moi, c'est vraiment un chapeau, une canne et des chaussures qu'on servi pendant le tournage des films de Charlot. J'ai jamais été aussi proche d'un Oscar, j'en avais jamais vu en vrai. Et là j'ai sous les yeux celui de Charlie Chaplin. Donc dans la salle des coffres, on retrouve un peu tout, on va dire, les trophées de carrière de Charlie Chaplin au sens large. Il y a un Lion d'or ici, il y a les Oscars, il y a du coup le chapeau, la canne, les chaussures du film. Il y a ici les clés de City Hall de New York. Et donc ça y est, on sort. C'est vraiment incroyable pour le coup, l'expérience, surtout l'immersion en fait. Ça serait vraiment le mot que je vais retenir, ça va être l'immersion. Et ça c'est un excellent point du coup. Maintenant on va s'attaquer du coup à la partie Halloween. Dans un premier temps, tu vas pouvoir rencontrer le Docteur Vaudou. Alors attention, Docteur Mystique à Walibi, Docteur Vaudou ici à Chaplin's World. Je pense que la Compagnie des Alpes aime bien le côté docteur à chaque fois. Oui, parce qu'on ne l'a pas encore précisé, mais du coup, Chaplin's World fait partie de la Compagnie des Alpes, qui gère donc le Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, le Parc Astérix, Bellward et bien d'autres. Moi qui aime beaucoup ce que propose la Compagnie des Alpes, je me suis dit pourquoi pas tenter une expérience un peu différente de d'habitude et directement tenter un musée immersif ludique. Et je suis hyper content de vous la partager aujourd'hui. Du coup, premièrement, on est dans le parc, juste à côté des studios. Et de l'autre côté, il y a le manoir de Ban qu'on a visité du coup tout à l'heure. Là maintenant, on va passer sous l'arche, on va rentrer dans le parc et donc du coup découvrir toutes les animations d'Halloween qui vont nous être proposées. J'ai réussi à avoir l'autorisation de me filmer dans les 2 maisons hantées avec acteurs pour essayer de vous proposer un contenu le plus immersif possible. Let's go. Allez, merci. Du coup, c'est parti pour la malédiction de la momie. Alors waouh, on voit absolument rien. En plus, je suis ébloui par la lumière. Je sais pas où j'avance. Et on continue ici avec, je suppose, une momie qui va arriver juste derrière moi. Oh, c'est super, j'adore. C'est très simpliste, mais du coup, ça permet de faire un petit truc familial avec des petits sursauts assez sympas, c'est assez court. Franchement, je le recommande pour la famille, c'est vraiment bien. Vraiment sympa, vraiment pour les enfants. Bon, j'ai vu 2 petites quand même là, avant de rentrer. 2 petites de, je sais pas, 6-8 ans, ça va partir de 6 ans ici. Elles sont ressorties carrément par l'entrée, hein. Mais franchement, c'est super sympa de faire ça. C'est que du positif. Encourager à 100% ce genre d'initiative, de faire des modifications comme ça pour la période d'Halloween, c'est vraiment cool. Bon, déjà, j'adore la période d'Halloween en général, sur les parcs, parce qu'à chaque fois, j'adore voir un peu ce qu'ils proposent. Et en fait, je trouve que la peur, t'as pas besoin d'un budget colossal pour faire peur. Autant pour faire la pseudo-magie, essayer de recréer une atmosphère, quelque chose qui n'est pas en lien avec la peur, tu peux y mettre un petit budget pour justement que ça fasse pas kitsch. La peur, c'est la seule sensation que tu vas avoir que tu peux pas contrôler. C'est-à-dire que même si tu sais que c'est faux, t'as toujours ce petit truc au fond de toi quand tu te fais surprendre, du petit sursaut. Et moi, c'est ça dont je suis très friand, c'est ça que je kiffe de fou. Et bon, ici tu le retrouves, mais pour une version plutôt familiale. Je trouve ça assez sympa justement d'avoir en fonction des parcs aussi, et j'en parlais dans la vidéo de Spirou, mais de la clientèle qui va être recherchée dans les parcs, de pouvoir justement, on passe devant la petite décoration et on a une très belle vue sur le manoir de Ban qui est juste derrière moi. Du coup, je reprends ce que je disais, je trouve ça super qu'en fonction des parcs tu puisses gérer justement ce niveau de peur, comme ici des maisons très familiales, et par exemple on va aller à l'opposé extrême, on va aller à Traumatica, à Europa Park, où là vraiment tu y vas uniquement pour avoir peur quoi. Et je trouve ça vraiment sympa que les parcs s'adaptent en fonction de la clientèle et en fonction de l'offre pour la période d'Halloween. C'est vraiment un bon point. Et donc là, en plein milieu du jardin, je vois qu'il y a un grillage d'ouvert. On va aller voir un petit peu ce que ça rend. Oh là là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance avec la petite musique. Du coup, ici, on est au Royaume des Pirates, Moussaillon. À chaque fois, c'est une petite cabane pour un petit thème. Je trouve ça assez sympa. C'est rigolo, c'est tout mignon.
Ensuite, je sais qu'il y aura du coup la maison hantée avec les loups-garous. Et là, on se dirige directement où ça? Où c'est qu'on va atterrir là-bas? Super. Oui, ici, on est directement du coup Frankenstein qui est assis ici avec un effet de lumière et de son. Et maintenant, on va arriver à notre dernière étape qui est la maison hantée des loups-garous. Et donc du coup c'est la mine abandonnée aux loups-garous. C'est parti pour découvrir la mine abandonnée des loups-garous. Alors on va voir un petit peu ce que ça vaut. Ah, wow, je savais pas, j'avais un doute. Ah, c'est super bien. Allez, on continue. On reprend. Je suis un peu perdu, je vais pas mentir. Ah, ok, c'est ici. Est-ce que c'est là que je dois passer? Non, juste ici. Oh là là. Ah il m'a surpris. Oh, c'était super. C'était super sympa ça. Le loup-garou c'est fait. On est sur la même construction que l'autre, mais ça fonctionne très bien, c'est ce que je dis. Pas besoin de beaucoup pour faire peur, et en plus, pour le coup, c'est quand même bien fait. Les acteurs sont vraiment impliqués et ça fait plaisir. Et voilà la famille, on a fait le tour un petit peu de Chaplin's World, on a fait le tour du manoir de Ban, on a fait le tour du studio de cinéma, des nouveautés pour la saison d'Halloween, du coup qui sont que présentes pendant la période d'Halloween. Je vous encourage vraiment à y aller parce que c'est super immersif. Je sais que je me répète, je l'ai dit tout le long de la vidéo, mais le manoir, tu vas vraiment apprendre du coup, on va dire, la vie de Charlie Chaplin, comment il s'est retrouvé en Suisse, son parcours filmographique, vraiment toutes les choses liées à sa vie. Et sur les studios, la partie studio de cinéma, tu vas aussi apprendre des choses par rapport à sa vie, mais surtout avoir plein de décors et plein d'informations autour du tournage et des films. Et en plus, avec la période d'Halloween, ça rajoute vraiment quelque chose, le fait d'avoir cet petit espace avec ces petits lieux. Alors, on n'est pas sur du niveau, voilà, que ça soit Traumatica, Parc Astérix ou autre. Forcément, c'est pas du tout ce qui est recherché, c'est pas la cible qui est visée. La cible est vraiment une cible familiale avec, voilà, du coup, des enfants, même les petites, malheureusement, elles avaient, je pense, 6 ans à peu près. Elles sont ressorties tout à l'heure. Donc, c'est dur, la peur c'est ce que je dis, la peur c'est un sentiment qui est au fond de toi, et quand tu as ce côté de sursaut où on te surprend, t'as pas besoin de 1000 et des 100 pour faire cet effet de surprise, hein. Même toi tu peux le faire à un pote, ça rend un petit cocktail quand on mélange le tout, et le manoir, et le studio, et Halloween, un petit cocktail vraiment sympathique. Donc du coup on va se laisser là-dessus la famille, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.